l'occasion du Festival Atlantide à Nantes, festival des littératures, la Maison de l'Afrique à Nantes a présenté une exposition inédite nommée 35 ans de décolonisation française et conçue par l'historien et écrivain Pascal Blanchard. L'idée de l'exposition, c'était d'essayer de raconter ce temps de décolonisation sur l'ensemble du spectre impérial français, c'est-à-dire aussi bien en Océanie, en Asie, en Afrique, en Amérique, et de raconter cette histoire en images. Pourquoi le mouvement de décolonisation? Comment ça s'est passé? Comment étaient les résistances? Quel a été aussi le tempo politique qui a duré plus de 25 ans? Parce qu'on l'oublie toujours, c'est la plus longue guerre de la France au XXe siècle. Et de le raconter avec des images pour comprendre aussi comment on a parlé à l'opinion à l'époque, pour d'une certaine manière ne pas montrer, reconstruire le message sur ce qui se passait et comprendre aussi derrière les images ce qui s'est passé réellement. Point d'orgue de cette exposition, une conférence de Pascal Blanchard devant une salle comble, animée par Malika Pondevie, membre de l'Académie littéraire des Pays de la Loire. Vous remarquez que cette exposition ne traite pas d'une période habituelle, puisqu'on va de 1943 à 1977, je vais m'en expliquer. Nous n'avons pas appris à l'école que l'histoire des décolonisations est un tout. Si vous vous mettez à réfléchir 2 minutes sur cette période qui occupe entre 25 ans et 35 ans de l'histoire de France et de l'histoire du monde de décolonisation, c'est donc un moment massif. C'est en gros un quart du XXe siècle, où la France a été en guerre non-stop. Donc les indépendances, c'est pas du neuf. Mais il se passe autre chose pendant la Seconde Guerre mondiale, que comprennent parfaitement les gaullistes et les élites blanches en fait de l'époque. C'est que ces colonisés ont vu que la France s'est effondrée en 40. En 2 mois, la France s'est effondrée. Donc la puissance tutélaire, coloniale, qui sortait en fin de compte d'une victoire, 14-18, n'est plus capable, sans les colonisés qui sont venus débarquer le 15 août 1944 sur les plages de Provence, de retrouver son indépendance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aux côtés de ces élites qui ont construit depuis 20 ans un discours et une pensée politique d'émancipation, vous avez aussi une prise de conscience, cette fois-ci, des peuples, qui voient bien que la France n'est pas invincible. Il a fallu attendre les années 60 pour qu'en Guadeloupe, Martinique, Guyane, la distribution normale, équitable de tous les avantages sociaux soit à parité avec l'Hexagone. C'est compliqué de savoir comment on se positionne par rapport à un conflit colonial dont on sait que le substrat il est racial. Qu'en même temps, cette histoire, elle est tellement antinomique avec la République qu'elle est imprononçable. Et qu'on arrive à peine dans une génération politique, c'est la première aujourd'hui, qui n'a plus de lien, je dirais, fort ou personnel avec cette histoire. D'abord pour prendre du temps à expliquer, ce qui est en fait très compliqué. Deuxièmement, pour le remettre maintenant dans un contexte, 60 ans après, pour faire à peu près simple, la plupart des acteurs politiques de cette histoire sont plus là. On a balayé ce passé comme s'il fallait plus regarder cette histoire. Par contre, il y a une chose qui est très claire. Quand l'État français construit au milieu de la Haute-Volta, à l'époque la Volta Blanche, une immense route qui traverse le pays, je me rappelle, je m'étais pris la tête à l'époque avec un vieux gouverneur qui s'appelait Monsieur Comte, qui avec son accent bourguignon me dit « Oh, Monsieur Blanchard, vous oubliez cette route que nous avons construite, qui traversait la Volta ». J'ai dit « Oui, Monsieur Comte, mais je vous rappelle quand même une chose, c'est que d'abord les Africains marchent à côté des routes et qu'à l'époque, il n'y a qu'une seule voiture, c'est celle du gouverneur. » Sur un écran, on voyait... Alors la salle était à peu près entre des coopérants, on va dire, on va faire simple, et des Marocains, d'accord? Le film passe, et la première image, c'est l'armée, que vous connaissez tous, l'armée allemande qui défile sur les Champs-Élysées avec très peu de Français présents au petit matin. Vous l'avez à peu près tous en tête, vous l'avez vu au moins tous dans un documentaire. Image qui, pour tous les Français, nous fait hérisser les poils. En 2 secondes. On se dit, mauvais moment de notre récit commun. Et on l'a en tête, et elle symbolise parfaitement ce qu'a été la défaite, ce qu'a été l'humiliation. Et après, je fais l'entrée des armées françaises en 1912 à Rabat. C'est marrant, d'un seul coup, c'est l'autre partie de la salle qui a tout compris. On se dit, bah oui, pour un Marocain, on peut comprendre que l'arrivée de l'armée française, c'est une occupation. Ce territoire a été occupé par l'armée française, après une guerre en plus. Et je pense qu'un jour, on lira un manuel scolaire qui aura été écrit par des historiens sénégalais, algériens, tunisiens, guadeloupéens, polynésiens, qu'ensemble, on prendra la copie et qu'on essaiera d'écrire autrement l'histoire qu'enseignée aux enfants de France, comme aux enfants de Tahiti, comme aux enfants de Dakar.